problèmes économiques, aux problèmes sociaux, aux problèmes du mal-être, au cœur de la crise économique, au cœur de la mondialisation culturelle, à l'heure de la perte des repères, eh bien on a des réflexes de la population, et ces réflexes des populations européennes, des populations occidentales, mais pas seulement d'ailleurs. Dans des pays majoritairement musulmans, on voit des mêmes réflexes qui sont des réflexes de fermeture, des réflexes de nationalisme, des réflexes émotionnels. Or, il y a une chose que j'ai toujours dite et répétée, et certains n'ont pas toujours compris ce que j'essayais de traduire, ou je me suis mal exprimé pendant 20 ans, ça arrive. Donc quand on s'est mal exprimé, il faut essayer de leur dire de meilleure façon. C'est que ce qu'il faut comprendre de notre spiritualité, de notre rapport à Dieu, de ce qui s'est passé en fait au moment où Allah, où Dieu appelle le prophète, il l'appelle, et quand il lui dit, dès les débuts de la sourate 96, quand il lui dit lis, et que le prophète, vous le savez, avant le début de la révélation, il dit je ne suis pas de ceux qui lisent, et Jibril alayhi salam, il lui répète par 3 fois. Et en fait ce moment-là, c'est un moment qui est très très important, c'est là que vous comprenez le vrai sens de l'éducation. Il lui dit lis, tu peux par Dieu, et lui il dit je ne sais pas lire parmi les hommes. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Je ne sais pas lire parmi les hommes, et Dieu lui dit tu peux lire par Dieu. En d'autres termes, ce que tu dois comprendre, c'est que ce que tu ne peux pas faire de ton propre pouvoir parmi les hommes, tu le peux dans ta confiance en Dieu. Ce que Dieu te donne par sa confiance, c'est un pouvoir que les hommes ne te partageront pas par leurs craintes ou par leurs attaques. C'est un tout petit moment, mais il est le sens même de la révélation. Il est le sens même de la spiritualité. Et ce processus-là, il s'appelle comment? En fait, c'est littéralement un tahrir, c'est-à-dire une libération. Et cette libération, c'est une libération intellectuelle. C'est une libération spirituelle. Intellectuelle, pourquoi? Parce que plus tu sais, plus tu vas acquérir du pouvoir. Et plus tu acquiers du pouvoir, plus tu te libères de ceux qui ont un pouvoir, dans l'ignorance, par l'ignorance ou par les émotions. Donc c'est un processus de libération intellectuelle. Et puis c'est également un processus de libération du cœur. C'est un processus de libération spirituelle. C'est-à-dire, à partir d'un certain moment, ne regarde pas ce que tu peux à la lumière de tes seules forces. Ne regarde pas ce que tu peux simplement en mesurant tes forces, en disant « j'ai ces capacités-là, plus que ça, je ne peux pas ». La confiance qui libère, c'est celle qui te dit « tu peux faire ce que tu peux, mais plus que tu peux, il peut le faire ». C'est un processus de libération quand il est tout seul dans Ghar Hira, il est tout seul, il s'est libéré des hommes, il est venu chercher Dieu et Dieu le renvoie en lui disant tu es venu à moi tout seul, tu reviens à eux avec moi. C'est exactement ce qu'il dira à Abu Bakr as-Siddiq quand ils sont tout seuls dans la caverne et qu'ils sont à une toile d'araignée d'être découverts, un clignement d'œil et ils sont découverts. Ya Abu Bakr, ma dhannuka bithnayn, Allahu thalithuhuma. Qu'est-ce que tu crois? Que penses-tu, Abu Bakr? De 2 et Dieu est le 3e. En d'autres termes, 2 contre eux, on peut perdre. 2 avec lui, on va gagner. La fragilité du nombre et du pouvoir, elle ne se mesure qu'à ta confiance en Dieu ou en toi. Et qu'à partir d'un certain moment, c'est ça qu'il faut nourrir. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, vous êtes ici, c'est vendredi soir, alhamdoulilah, vous allez avoir un week-end, vous allez vous recharger spirituellement, intellectuellement, mais le plus important, c'est pas de venir 2 jours pour entendre,
c'est de construire une vie sur la confiance. C'est-à-dire, on peut le faire. On peut. Et pas à la manière de Barack Obama. Yes, we can. Oui, on peut, mais il fait rien de ce qu'il peut. Ou alors d'autres peuvent plus que lui. Non, c'est pas de ça dont on parle. C'est pas un pouvoir politique. C'est un pouvoir spirituel et intellectuel. Et ça, c'est notre réponse à ceux qui aujourd'hui, vous ne pouvez pas rentrer dans le gymnase, la liberté ci, la liberté ça. On leur dit, on a entendu ça, ça fait longtemps. Votre pouvoir est relatif. La liberté de parole sera plus forte en France que votre pouvoir relatif. Vous pouvez nous empêcher de parler quelques années. La liberté et le pouvoir de parler sur les années qui vous dépasseront, nous l'obtiendrons. Parce que c'est un droit qui est éternel et vous êtes des êtres humains éphémères. Passez, nous passerons. Cette parole-là, elle est une parole de confiance qui dit quoi? Qui dit qu'au bout du compte, je ne me réduis pas à l'adversité. Je ne suis pas l'adversaire, n'est ni mon maître, ni celui qui va m'enseigner les moyens de ma résistance. Si tu m'insultes, je ne t'insulte pas. Si tu me frappes, je ne te frapperai pas. Si tu me dénigres, je te dépasserai. Non pas en utilisant tes moyens, mais en revenant à l'essence de ma fin, de ma finalité, de ce pourquoi je suis sur la terre. Et ça, c'est de ça dont il faut se nourrir aujourd'hui, en particulier par rapport à tout ce qu'on entend et par rapport à tout ce qui est en train de s'installer aujourd'hui, par rapport à l'islam et plus généralement par rapport au racisme. Nous sommes à une époque du retour des racismes. Du retour des racismes et du retour des émotivités qui peuvent être très dures d'un point de vue raciste. Et faites attention parce que quand je parle de ça, je ne parle pas simplement du racisme des Français vis-à-vis des Arabes ou vis-à-vis des musulmans. Je parle de tous les racismes. C'est-à-dire que nous-mêmes, parfois, nous confondons nos résistances justes à des politiques injustes avec des racismes qui se sont installés dans nos communautés par rapport à ceux où nous généralisons, par rapport au judaïsme que nous généralisons. Alors que le prophète alayhi salam n'a jamais fait ça. Le prophète alayhi salam, au moment où lui, mais attention, il faut comprendre ça, le prophète alayhi salam reçoit la révélation et sa relation à certaines tribus juives de l'époque tient de la survie de la communauté. C'est-à-dire que ceux qui vont être les Banu Nadir, les Banu Khuraïza, toutes ces tribus-là auxquelles il va faire face, à un moment donné, il en va de la survie, ils veulent le tuer et détruire tout. Et lui, il fait la différence entre ceux-là, vis-à-vis desquels il va être droit et juste en disant on ne vous laissera pas faire, et d'autres tribus juives qui sont sous sa protection, qu'il protège contre des agresseurs. Il fait la différence entre le juif de la communauté juive qui est juste et que l'on protège, et le juif de certaines tribus juives qui a un complot politique et qui veut annihiler la communauté musulmane. Il fait la différence. Lui, il fait la différence. Il protège les uns et il combat les autres. Et ça, nous devons revenir à cette histoire pour que nous fassions attention à ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Aussi, à l'ère de ce nouveau racisme que nous traitons, alors je l'ai dit et je l'ai répété, l'islam est une religion de l'unité de Dieu qui appelle à l'unité de l'humanité. Ya ayyuhan nas, c'est au vous tous les gens. Inna akramakum indallahi atqakum, qui vient terminer ce verset-là et qui parle des gens, il dit le meilleur d'entre vous, ça n'est ni la couleur, ni l'origine, ni le genre, c'est le cœur. Le meilleur d'entre vous, c'est la conscience divine la plus profonde. C'est le meilleur d'entre vous. Et la conscience divine, elle n'a pas de couleur, pas d'origine, pas d'âge, pas de destination spécifique. Elle n'est ni algérienne, ni marocaine, pas égyptienne, elle est rien de tout ça.
Et le prophète al-salam, il mettra à des postes spécifiques des gens de différentes couleurs. Celui qui appelle à la prière, il est noir. Celui qui lui donne des stratégies, il est perse. Celui qui va parler et qui va être son ami, il est arabe de la Mecque. Il a réuni autour de lui toutes les origines au nom de l'unité. Au nom de l'unité. Et qu'est-ce qui va transcender ça? Comment est-ce que c'est facile de faire ça? Non, c'est pas facile. Ça demande une éducation. Ça demande iqra. Ça veut dire lis en toi-même. Lis tes propres émotions. Parfois, toi, sans le savoir, tu as des émotions qui vont t'amener à un racisme accepté. Tu peux l'être avec ta fille, tu peux l'être avec ton fils, tu peux l'être avec le voisin. La tentation du rejet de l'autre, elle est naturelle. La résistance à ce rejet, elle est spirituelle. Il faut lutter contre ces tentations émotives, de rejeter les gens pour leur couleur, de rejeter les gens pour leur origine. Raison pour laquelle, même dans ce qui va concerner le mariage, si ton père ou si ta mère, si les gens de ta famille vont t'imposer quelque chose, ou ils vont te demander de faire quelque chose qui est en contradiction avec un principe éternel pour des considérations circonstancielles, voire racistes, à ce moment-là, tu as le droit de leur dire non. Il n'y a pas d'obéissance à une créature si je dois désobéir à Dieu. Et si tu me dis que cette personne-là, elle n'est pas bien à cause de sa couleur et de son origine, Dieu dit qu'elle ne peut être bien ou pas bien qu'en fonction de son cœur, car la foi n'a pas de couleur, car la foi n'a pas d'origine. Ça, c'est une attitude qu'il faut avoir déjà à l'intérieur de notre communauté. Nous avons, avant d'aller vouloir éduquer la planète, il faudrait nous éduquer, nous.